Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Alors, je suis James Ikwakwa, coach d'anglais chez Global English Hub. Et donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le présent simple des verbes ordinaires en anglais. Okay, so without further ado, let's get started. All right? Alors, le présent simple des verbes réguliers et irréguliers, dans ce qu'on appelle globalement par les verbes ordinaires, parce qu'en anglais, nous avons deux grands groupes, hein, ce qu'on appelle donc les auxiliaires, ensuite les verbes ordinaires. Et donc, on va s'intéresser donc au niveau donc, des verbes ordinaires, notamment les verbes réguliers et irréguliers. Right? Alors, ce que vous devez comprendre lorsque vous devez étudier un nouveau temps en anglais, il est indispensable de répondre à des questions majeures. D'accord? La première serait donc le contexte d'utilisation de ce temps-là en anglais. Ensuite, les règles à maîtriser pour conjuguer donc les verbes en ce temps. Parce qu'en anglais, il y a plusieurs temps c'est récent, et donc il est donc important de comprendre le contexte d'utilisation de chaque temps. Donc, c'est donc à ces deux questions majeures qu'on va essayer donc de répondre tout le long de notre présentation. Alors, donc, en ce qui concerne l'utilisation, donc le contexte d'utilisation du présent simple en anglais, premièrement, vous devez comprendre, c'est que le présent simple est utilisé pour parler des habitudes. D'accord? Nous, en français, nous n'avons que le présent simple pour exprimer tout ce qui se déroule à l'instant T ou encore se déroule dans un contexte présent. Par contre, en anglais, on dispose pas mal en fait des temps présents. On a donc le présent simple, on a le présent continu et il y a un autre temps présent qu'on appelle le présent perfect. Et donc, vous voyez qu'en fait, tous ces temps-là vont être utilisés dans un contexte présent, d'accord, mais selon des contextes bien définis. Et donc, d'où il est important pour nous de comprendre donc la spécificité, d'accord, de chaque temps. Et en ce qui concerne le présent simple, premièrement, il est beaucoup utilisé pour exprimer les habitudes. Donc, vous voulez raconter, par exemple, vos habitudes, ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien. D'accord? Le présent simple est donc le temps idéal. Par exemple, quelqu'un qui dit I eat rice every day. All right? Donc, ici, la personne exprime en fait une routine ou encore une habitude quotidienne. OK? Ensuite, on a she goes to school. All right? She goes to school. Alors, ici, elle part à l'école. Alors, vous devez comprendre en fait cette phrase met en évidence une habitude et non une action qui se déroule à l'instant T. D'accord? Parce que en anglais, pour les actions qui sont en cours à l'instant T, on aurait également un temps approprié, ce qu'on appelle le présent continu. D'accord? Donc, la différence entre la personne qui dit she goes to school et she is going to school, c'est que she goes to school, c'est dans un contexte habituel. Par contre, she is going to school, c'est une action en cours à l'instant T. D'accord? Donc, c'est naturellement la nuance qui existe déjà entre le présent simple et le présent continu. Et donc, voilà, c'était le premier point. Ensuite, on va aussi utiliser le présent simple lorsqu'on veut raconter des vérités générales. D'accord? Donc, à l'image de cette phrase ici, the sun rises in the east. OK? The sun rises in the east. Donc, c'est un fait réel. C'est à l'image de quelqu'un qui dit aussi la Terre tourne autour du Soleil. The earth goes around the sun. Right? Donc, cette phrase également met en évidence en fait un fait. Okay? Et donc, on utilise le présent simple. Donc, water boils at 100 degrees Celsius. Donc, ici également, on est en train d'exprimer une vérité générale. OK? Donc, c'est donc le présent simple qui est donc mis en avant. Ensuite, on va aussi utiliser le présent simple lorsqu'on veut raconter les faits permanents. D'accord? Donc, à l'image de quelqu'un qui dit je vis à Abidjan, donc je vis Côte d'Ivoire, OK? Donc, I live in Abidjan. He works in a bank, OK? Donc, il travaille dans une banque. On va utiliser également le présent simple parce que justement, c'est un fait qui est permanent. Donc, voici un peu, en quelques points, le contexte d'utilisation du présent simple. OK? Et donc, parlons cette fois-ci de la partie conjugaison. Alors, au niveau de la conjugaison, comme vous le savez, nous avons ce qu'on appelle la forme affirmative
Et donc, ici, on va conjuguer les verbes, d'accord, en mettant réellement l'accent sur la troisième personne du singulier, parce qu'en anglais, c'est là-bas, en fait, qu'on aura quelques règles, justement, à respecter lorsqu'il est question de conjuguer donc les verbes en anglais au présent simple. Donc, pour conjuguer, par exemple, ici, to eat au présent simple, donc on dira I eat, you eat. Mais lorsqu'on arrive à la troisième personne du singulier, lorsqu'on parle de la troisième personne du singulier, on fait allusion donc au pronom he, she, ensuite it. Donc, he, il veut dire il, d'accord? She, elle, et le it, qui veut dire il ou elle pour les choses et les animaux, d'accord? Donc, à ce niveau-là, vous voyez qu'au lieu de dire it, on dit it's. Donc, on a ajouté S à la troisième personne du singulier. Ensuite, au niveau de we, de they, on a dit it. All right? Donc, ça, c'est la forme de base, d'accord, présent simple. Et donc, qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'il vous arrive de conjuguer donc un verbe au présent simple à la forme affirmative? C'est qu'il y a, on va dire, des règles à respecter, d'accord? Donc, la toute première, c'est que de façon générale, les verbes vont prendre S à la troisième personne du singulier, d'accord? À l'exception de quelques verbes, alors les verbes notamment qui se terminent par O, SH, CH, X, S et Z, d'accord? Donc, au niveau de ces six terminaisons-là, ici, les verbes vont prendre ES à la troisième personne du singulier. Donc, comme vous pouvez le voir ici à l'image de to go. Donc, si on a conjugué to go au présent simple, on dira I, you go. Donc, I go, you go. Et au niveau de la troisième personne du singulier, au lieu de dire go, on va dire goes. OK? Ensuite, we, they, go. C'est la même chose également avec to watch. OK? To watch, qui donc se termine par CH. Donc, à la troisième personne du singulier. Voilà, il donne watches. Donc, she watches. Ensuite, on a un autre cas, c'est que lorsqu'on a cette fois-ci un verbe ordinaire qui se termine par consonne plus Y, alors ici, ce qu'on fait, on transforme le Y en I, ensuite on ajoute ES. Donc, c'est à l'image, par exemple, de to study, donc le verbe étudier. En anglais, ce verbe se termine par la consonne donc D plus Y. Donc, au niveau de la troisième personne du singulier, on va devoir transformer le Y en I, ensuite on va ajouter ES. Donc, lorsqu'on va conjuguer, par exemple, to study, à la troisième personne du singulier, ça va donner studies. OK? Donc, he studies. He studies. Ensuite, on a le cas, par exemple, de to try, donc le verbe essayer. À la troisième personne du singulier, ça va donner tries. OK? Donc, she tries. Alors, il est important de signaler que ces règles également sont indispensables lorsqu'il vous arrive à former le pluriel des noms. Donc, lorsqu'on veut former le pluriel des noms, on applique naturellement les mêmes règles. D'accord? Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, passons cette fois-ci au niveau de la forme donc, négative. Et donc, lorsqu'il vous arrive justement de former donc, la forme négative du verbe ordinaire, voici donc la structure à suivre. Donc, on a un sujet, plus do ou encore does, not, plus le verbe. D'accord? Donc, le do, not, avec les pronoms donc personnels, sujet, à l'image de I, you, we, they. Par contre, à la troisième personne du singulier, je vous ai dit tout à l'heure, quand le verbe se termine par O, on ajoute ES à la troisième personne du singulier. Donc ici, vu qu'on va faire recours justement à l'auxiliaire do, à la base, c'est le verbe faire, mais il joue également le rôle en fait d'un auxiliaire lorsqu'il arrive justement de conjuguer donc les verbes ordinaires à la forme négative. D'accord? Parce qu'à la base, un auxiliaire, c'est un verbe qui vient aider les autres verbes à se mettre à la forme, on va dire, une forme donnée, d'accord? Ou encore autant composé. Et donc ici, l'auxiliaire do, il se termine par O. Donc la troisième personne du singulier, il va prendre ES, donc on va devenir does. Donc la forme contractée de does not, ça va donner doesn't, d'accord? Donc par conséquent ici, le verbe va rester invariable. Donc on ne va plus ajouter S sur le verbe, ok? Ou encore ES sur le verbe. Donc par exemple, to eat à la forme négative, alors pour dire par exemple, je ne mange pas par exemple la viande, ok? Plutôt je ne mange pas, oui. Donc ici, on dira I don't
eat meat. OK, donc je ne mange pas la viande. I don't eat meat. Ça, c'est la forme contractée. Donc, la forme basique, ça donne I do not eat meat. All right? I do not eat meat. Donc, au niveau de la troisième personne du singulier, la forme basique donc, nous donne she does not like fish. OK? She does not like fish. Donc, la forme contractée, ça va donner she doesn't like fish. All right? Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, on n'a pas ajouté S au niveau de like. Pourquoi? Parce que la règle s'est appliquée sur l'auxiliaire do, qui est devenu does. Donc, par conséquent, le verbe reste invariable à la troisième personne du singulier. Alors, cette fois-ci, parlons donc de la forme interrogative en anglais. Donc, ici, au niveau de la forme interrogative, bon, on va commencer par l'auxiliaire, donc do ou encore does, plus le sujet, plus le verbe. Donc, par exemple, ici, do you speak English? All right, do you speak English? Et donc, à la troisième personne du singulier, le do devient donc does. Donc, ça donne does she work here? OK, does she work here? Donc, on a does, qui est donc le sujet, plutôt l'auxiliaire ici, plus le sujet, donc she. Ensuite, on a le verbe et le complément. All right? Donc, lorsqu'il s'agit justement de répondre à une question interrogative en anglais, on a deux types de réponses. On a des réponses courtes ou encore des réponses longues. Donc, la réponse courte consistera tout simplement à répondre, par exemple, à yes, I do, si justement la réponse est positive. Si la réponse est négative, ça sera plutôt no, I don't. OK, no, I don't. Et lorsqu'on veut donner une réponse longue, par contre, par exemple, à la première question ici, on dit Do you speak English? Si je vais donner une réponse longue, je dirais Yes, I speak English. All right? Si je vais répondre en donnant une réponse courte, je dirais Yes, I do. Ou encore No, I don't. All right. Donc, à la troisième personne du singulier, également pareil. Donc, does she work here? La réponse ici, elle est positive. On dira Yes, she does. Si c'est négatif, on dira No, she doesn't. All right. Thank you guys for watching this video and see you soon. Take care, guys.